Yo les gens, c'est Master49, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Zone Afrique, le 4e journée sur 10. Donc personnellement, avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter bien évidemment. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. En gros, ça va augmenter au fur et à mesure. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu particulièrement pour les prochaines vidéos qui arrivent. Du coup, voilà, on va parler particulièrement de la zone Afrique, particulièrement en qualification pour la Coupe du Monde 2026. Alors, je connais, il y en a certains qui sont particulièrement par ici. Donc, particulièrement, désolé si je vais un petit peu vous engueuler, etc. Par rapport aux matchs qu'ils ont eu avant. Donc, particulièrement, voilà. Donc, particulièrement, aujourd'hui, voilà, il y a particulièrement 9 groupes au total, 9 groupes de 6, donc 54 au total. Enfin, 53, j'ai envie de dire entre guillemets, parce qu'il y a une équipe qui a été disqualifiée après ça, mais on en reparle un peu plus tard dans la vidéo quoi. Voilà, du coup voilà. Voilà, on va commencer avec le groupe A. Donc comme d'habitude, les pays du groupe sont ici, les résultats sont ici. Donc le groupe, voilà, là la composition du groupe, le pays du groupe A qui sont pratiquement ici. Voici le résultat à la fin. Donc en tête particulièrement voilà, l'Égypte avec 10 points, donc particulièrement qu'ils ont fait un nul dernièrement contre la Guinée-Bissau. Ensuite, particulièrement la Guinée-Bissau deuxième avec 6 points. Voilà, le Burkina Faso est troisième avec 5 points et Sierra Leone la même chose aussi, mais avec les Petit Goals, c'est le Burkina Faso qu'on a le plus, bien évidemment. L'Éthiopie avec 3 points, bien évidemment. Et le dernier, le Djibouti, avec un seul point seulement, de toute manière. Donc là, particulièrement, là, il n'y a pas trop grand chose, etc. Le Burkina Faso qui est troisième, bon après, particulièrement, ils ont perdu continuellement contre l'Égypte, donc c'est un peu logique. Du coup, voilà. Donc ensuite, on va parler du groupe B. Le groupe B, un peu choquant ce qui va se passer. Donc voici les pays dans ce groupe. Voici le résultat à la fin. Alors, un choc total, c'est que particulièrement le Soudan est premier avec 10 points. Donc, ils ont fait seulement un nul, on rappelle, contre le Togo. Mais le reste, ils ont arraché que des victoires, c'était exceptionnel. Ensuite, le Sénégal qui est deuxième, particulièrement avec 8 points. La RDC du Congo, la République démocratique du Congo, avec 7 points. Là, du coup, le Togo avec 3 points qui au bout de 3 matchs, a fait des nuls. Et la dernière défaite, particulièrement, c'était contre le RDC. Donc, la RDC, donc la République démocratique du Congo. Voilà, du coup, avec 3 points. Voilà, cinquième, le Soudan du Sud avec 2 points. C'est un peu choquant que le Soudan et le Soudan du Sud s'affrontent dans le même groupe. C'est un peu compliqué là, particulièrement. Voilà. Bon, après, particulièrement, c'est les pays voisins, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, la Mauritanie avec seulement 1 point de toute manière. Donc là, pour l'instant, le Soudan qui est en train de créer l'histoire pour l'instant de ce football, de l'Espodo dans ce groupe là. Du coup, voilà. Ensuite, on va parler du groupe C. Donc voici les pays dans ce groupe. Voici le résultat. Wow, non, attends, là, il y a plein de trucs à dire, là. Alors déjà, à tout mon respect de tous les pays que je vais citer, il y en a certains qui sont choquants. Déjà, Rwanda, Afrique du Sud et Bénin qui sont avec 7 points. Comment ça, vous êtes dans les 3 premiers? Je veux dire, même le pays qui est favori dans ce groupe n'est même pas dans le top 3, hein, je peux même suite. Hein. Donc Rwanda avec 7 points, particulièrement Afrique du Sud, même chose avec 7 points. Le Bénin aussi, mais Rwanda qui est en tête pour l'instant. Voilà, avec, à cause des Expected Goals, je dis à cause, mais grâce à Expected Goals, et l'Afrique du Sud et le Bénin ont le même particulièrement de Expected Goals, mais je crois particulièrement qu'ils se sont pris ils ont pris beaucoup, ils ont marqué beaucoup de buts que le Bénin particulièrement dans la vie de tous les jours. Voilà, j'arrête de parler. Voilà, malgré qu'ils ont le même Expected Goals, ils ont marqué plus que le Bénin particulièrement l'Afrique du Sud. Du coup voilà, ensuite Lesotho qui est à 5 points malheureusement. Alors pour info, à la 3e journée, ils étaient premiers, donc là un choc total. Non, malheureusement, ils se sont pris une défaite. Bon, après, particulièrement, c'était contre Rwanda, donc c'était un peu. C'était pas un peu logique, mais du coup, voilà. Ensuite, particulièrement, un choc total, le Nigérien 5ème, donc avec 3 points seulement. Alors là, le Nigérien avait enchaîné 3 nuls et une défaite. La dernière défaite, c'était contre le Bénin. Donc, particulièrement, voilà, qu'ils ont perdu à l'extérieur, 2-1 particulièrement. Et ensuite, le Zimbabwe avec 2 points seulement. Du coup, voilà. C'est quand même super serré dans ce groupe. Hein. Du coup, voilà. Donc on espère qu'il y aura des grosses surprises, etc. Du coup voilà. Le groupe D, un groupe un peu tranquille. Voici les pays dans ce groupe. Et voici le résultat pour la 4e journée. Donc il n'y a pas de surprise, le Cameroun est premier avec 8 points. Libye qui est juste derrière avec 7 points. Le Cap-Vert aussi, mais particulièrement Libye a plus de expected goals que particulièrement le Cap-Vert. Ensuite, particulièrement l'Angola avec 6 points. Donc là, c'est super serré pour l'instant. Ensuite, la Maurice avec 4 points. Et les Eswatini avec 0 points, malheureusement. Du coup, voilà. Que là, il y a des groupes assez un peu serrés. Ensuite, le groupe E. Alors, le groupe E est un peu choquant. Il n'y en a pas 6, il y en a 5. Alors, particulièrement, là, je vais vous montrer pourquoi. Alors, en fait, il y a une équipe qui a été disqualifiée, qui est vraiment l'une des plus horribles. Pas les plus horribles, mais les plus
est très très faible dans la zone d'Afrique, c'est l'Érythrée. Donc je pense que potentiellement il va devoir encore des gros problèmes avec les joueurs et avec le terrain, etc. Donc du coup voilà, ils ont été virés, etc. Donc quand même, donc là, l'Érythrée n'existe plus, donc ils ne participeront pas à cette Coupe du Monde, à la qualification de la Coupe du Monde, on espère en 2030. Du coup voilà, particulièrement, voici les pays dans le groupe E. Voici le résultat. Donc sans surprise, potentiellement, le Maroc qui fait un énorme sans faute avec 9 points. La Tanzanie qui est juste derrière avec 6 points. Voilà, donc après le Niger avec potentiellement 3 points. La Zambie, voilà, même chose, potentiellement 3 points aussi avec le Niger. Mais le Niger après a le plus de expected goals que la Zambie de toute manière. Et ensuite le Congo avec 0 points de toute manière. Donc l'Érythrée, bien sûr, dernier, il ne participera pas à la qualification pour la Coupe du Monde, hein, bien évidemment. Du coup voilà, et du coup voilà. Donc ensuite, voilà, je descends pas trop les gars. Ensuite, le groupe F, un groupe qui me correspond, vous allez comprendre pourquoi après. Voici les pays dans ce groupe, voici le résultat. Alors pour info, Côte d'Ivoire qui fait presque un sans faute avec 10 points. Alors vous allez me dire souvent pourquoi tu dis ça, mais vous allez me dire de toute manière pourquoi tu dis ça. Parce que en fait, il y a des joueurs que je connais qui sont ivoiriens, qui sont du SCO d'Angers. Je pense notamment à Yana Fofana, le gardien des Ivoiriens, en plus qui avait gagné la CAN 2023 avec l'équipe. Malgré qu'en phase de groupe, il a été très très nul. Mais il s'est vite remonté grâce particulièrement à la phase finale. Donc du coup voilà. Donc ensuite, donc là, la Côte d'Ivoire, premier avec 10 points. Le Gabon qui est juste derrière avec 9 points. Voilà, la Burundi, voilà, troisième avec 7 points. Les Kenya avec 5 points de toute manière. Ensuite, la Gambie avec 3 points. Et du coup, Seychelles, malheureusement, qui est hors de la compétition avec 0 points. Bon, après, hors de la compétition, ils jouent, mais après, ils se prennent beaucoup de buts, quoi. C'est ça que je veux dire. Ensuite, le groupe G. Alors, le groupe G, je vais un peu m'énerver sur ce groupe-là. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, voici le groupe. Voilà, voici les pays dans ce groupe. Alors voici le résultat. Alors pour info, l'Algérie avec 9 points. Mais alors par contre, ils ont affronté l'Ouganda, ils ont gagné 2-1 à l'extérieur. Mais je vous reviens sur le détail, là il y a un peu un scandale. Parce qu'en réalité, je vais les expliquer. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord dans l'espace commentaire, il y en a qui je sais qu'ils sont algériens, etc. Mais les gars, comment ça, il n'y a pas péno? Non mais déjà, il y avait un partout. Déjà, déjà, le mec, il a fait une grosse faute contre un Angolien, de quelqu'un de l'Angola, et il n'y a pas sifflé penalty pour l'Angola il n'y a pas sifflé penalty pour l'Angola, l'arbitre. Donc là, c'est un peu un scandale. Et juste après, particulièrement, voilà, l'Algérie met un but contre l'Angola. Donc ça nous arrive, là, je suis désolé, mais ça nous arrive souvent, nous aussi. Alors avec le SCO d'Angers, surtout particulièrement contre Bastia. On rappelle, il y avait un 0 pour eux, tranquille. Il y avait un deuxième but pour le Bastia, mais je vous rappelle un truc détail, c'est qu'en réalité, il y avait une faute. Il y avait une faute d'un Bastien qui avait poussé un Angevin. Frérot, c'est quoi ça? Les erreurs d'arbitrage, je vais me faire enculer, je vous le dis direct. Du coup, voilà. Voilà, là, c'est pas la première fois que ça fait ça. Voilà. Et l'Algérie, vous allez me dire, ouais, mais c'est bon, frère, à chaque fois, vous êtes tout le temps contre nous, l'arbitre, etc. Mais en même temps aussi, voilà, vous vous plaignez en fait, hein. Vous faites que de simuler. C'est normal aussi, frère, qui sont contre vous. En même temps aussi, c'est des jeux ou quoi dans tous les cas? Oh, les gars, calmez-vous, hein. Voilà, là, je vous dis un point, c'est un groupe facile pour l'Algérie, mais ça se trouve, ils ne seraient même pas qualifiés, hein, je vous le dis direct. Hein. Ouais, ça a été la même chose à chaque fois, comme en 2021 et en 2023, je vous le dis. 2021, bon, certes, certes, le groupe était facile, à part la Côte d'Ivoire, mais finir gagnant sur ça, c'était une honte. Ensuite, en 2023, particulièrement, avec un groupe très très facile, j'étais dégoûté, voilà, mais quand même, ils sont réussi à ne pas se qualifier. Hein, mais là, franchement, on finit dernier 2 fois de suite, c'est abusé. Et ça se trouve, même là, ils vont peut-être le faire. Voilà, donc désolé à tous ceux qui sont algériens qui passent par cette vidéo, mais à un moment donné, à chaque fois que vous tapez un groupe de merde, vous allez finir dernier. Parce que vous n'êtes pas organisé les gars, vous savez pas jouer collectif, tout simplement. Voilà, mais c'est un conseil que je vous donne, parce que patiemment comme ça, j'espère en tous les cas vous allez vite réveiller un petit peu de ces émotions-là. Alors certes vous êtes premier tranquille, mais patiemment la Mozambique, mais en deuxième Mozambique avec 9 points également, mais vous avez plus d'expected goals, mais faites attention à ça. Donc voilà. Ensuite, j'arrive pas à dire, Botswana qui est égalité avec la Guinée avec 6 points, mais Botswana avec plus de expected goals que la Guinée. Du coup voilà. Ensuite, non, il y a aussi l'Ouganda, pardon, excusez-moi, putain, j'ai dit une connerie. Oui, il y a l'Ouganda aussi, donc patiemment, même chose, même nombre de points, donc là c'est encore serré hein, dans ce match. Dans ce classement, patiemment, entre le Botswana, Guinée, Ouganda, même le Mozambique et l'Algérie, je dis ça, rien. Et du coup, la Somalie qui est dernier avec 0 points malheureusement. Bon, ça, c'est pas l'équipe incroyable, hein, je peux tout de suite. Hein. Ensuite, le groupe H, un groupe, patiemment, un autre pays me concerne également en tant qu'Angevin, je vais vous expliquer aussi. Voici les pays dans ce groupe, voici les résultats à la fin. Donc, patiemment, en tête, la Tunisie avec 10 points. Alors, pourquoi je dis ça? Un défenseur qui vient du SCO d'Angers, Yann Valéry, qui est tunisien, bien évidemment. Du coup, voilà. En réalité, c'est 2 personnes que j'aime beaucoup. Enfin, je préfère plus Fofana et Valéry, parce que c'est 2 personnes avec qui
je m'entends le mieux. Et particulièrement, voilà, je vais dire un truc, c'est que c'est les deux pays assez forts, deux personnes assez forts quand même. Malgré que la Tunisie a été éliminée dès les poules en 2023. Mais bon, après, c'était un groupe assez monstrueux, si je peux dire ça comme ça. Du coup, voilà, et du coup, particulièrement, c'est ça que j'ai envie de dire quoi. On espère en tout cas que la Tunisie va réussir à se qualifier, ainsi que la Côte d'Ivoire également. Du coup, voilà. Ensuite, la Namibie, particulièrement avec 8 points, pardon, j'allais dire 9 points, je suis un gros débile, qui est pas très loin de la Tunisie. En même temps, ils ont fait un nul contre eux. Après, c'était très très ennuyant, j'étais comme ça. J'étais en train de dormir quoi. Du coup, voilà. Ensuite, Libéria, juste derrière avec 7 points. Malawi, juste derrière aussi avec 6 points. La Guinée équatoriale avec 3 points. Et du coup, Sao Tome et Principal avec 0 points. Alors, pour information, la Guinée équatoriale aurait pu avoir des deuxièmes avec 9 points. Mais ils ont décidé de retirer les points particulièrement pour la Guinée. Pourquoi? Parce que en fait, il y a un gros problème là-dessus, c'est que particulièrement Ensu a eu quelques problèmes avec l'équipe et surtout avec la FIFA. Et du coup, la FIFA n'a pas accepté et du coup, ils ont décidé de retirer les points pour la Guinée équatoriale qui du coup se termine 5ème alors qu'ils auraient pu être 2ème malheureusement. Donc du coup, les équipes qui ont récupéré des points, c'est notamment la Namibie et le Libéria tout simplement. Du coup, voilà, ensuite, du coup, on va passer au groupe I, le dernier groupe de cette vidéo. Et donc, particulièrement, là, il y a encore des gros dossiers. Voici les pays de ce groupe, un peu un groupe de la mort, on va dire. Voici le résultat à la fin. Alors là, non, mais là, c'est moi où cette vidéo devient choc total, là. Là, c'est choqué à mort, là, choqué, là, d'une manière. Donc, alors, désolé à tous ceux qui sont de ce pays. Comment ça, le Comore est premier? Attends. Non, mais attends, là, il y a un problème. Le problème, c'est pas possible. Non mais là, faut faire quelque chose, c'est pas possible. Les Comores qui sont premiers avec 9 points, le Ghana, même chose, mais avec les Spétigos, c'est le Comore qui est premier. Du coup, voilà. Ensuite, le Madagascar avec 7 points, du coup, voilà, qui a fait un nul contre le Mali. Le Mali qui était parti dans les grands favoris, qui est 4ème malheureusement, voilà, avec 5 points. La République Centrafrica, pardon, excusez-moi, avec 4 points. Et Tchad, du coup, qui est dernier avec 0 points de toute manière. Du coup, voilà, donc actuellement, c'est la 4ème journée, hein, mais évidemment, de ce tempo-là. De ce classement, la 4ème journée. Ensuite, le 5ème journée et la 6ème va se dérouler en mois de mars, dans le mois de mars 2025. Donc là, on a encore beaucoup de temps, etc. Du coup, voilà, donc particulièrement, en ce moment précis, sur la qualification de la Coupe du Monde, il y aura pas de vidéo particulièrement de l'Olympique de Marseille et de l'OSOSCO pour le débrief de la Ligue 1 et la Coupe de France. Je ferai bien tout ça. Du coup voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si c'est déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.